Shalom papa, shalom maman, shalom mon bien-aimé, shalom ma bien-aimée. L'ère des amis du Christ, Jean 15:15. C'est l'ère de la table du Seigneur. Cette table préparée par lui-même. J'aime ces moments bien-aimés plus que tout autre moment. Puisque c'est un moment où le ciel s'ouvre pour que nous puissions recevoir la manne venant du ciel. Cette manne qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, c'est une grâce, c'est un privilège, bien-aimés, vous et moi, que nous bénéficions de la part du Seigneur. Nous ne sommes pas sur les lits des hôpitaux, nous ne sommes pas dans les prisons, et même ceux qui les sont bien-aimés, nous le croyons que cette parole va les toucher et les guérir, puisque la parole est la vie. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. C'est un moment de grâce, bien-aimés. Dans le Seigneur, nous n'avons pas mérité cette place, mais le Seigneur nous l'a offert gratuitement à cause de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous le bénissons. C'est l'ère où le Seigneur veut parler à ses amis, à nous révéler le secret de sa pensée. J'aime ces moments et je sais que vous aimez aussi ces moments. Bien-aimés, prions pour la parole. Père, nous te bénissons pour ces moments de grâce. Nous te rendons grâce. Nous louons ton Saint-Nom, toi qui es la parole qui est au commencement. Toi, tu es la parole qui est et cette parole qui sera. Cette parole qui nous apporte la liberté, qui nous apporte la vie, qui brise le joug, qui enlève le ténèbre. Oui, Seigneur, bénis cette parole. Mon frère, ma sœur qui va le recevoir, qu'il soit béni. Oui, je crois à l'évangile puisque c'est une puissance qui libère. Seigneur Dieu, nous voulons que le ciel s'ouvre et nous te le demandons, Seigneur, afin que nous puissions recevoir le parler céleste, ce parler qui nous apporte la vie. Bénis mon frère, bénis ma sœur et bénis ces moments. Cher Saint-Esprit, règne. Tout ce qui n'est pas de toi, ô Père, soit au loin de nous. Ce qui est charnel, au loin de nous. Que seul le Saint-Esprit règne. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Notre rendez-vous. Bien-aimés, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous le croyons que vous êtes en santé. Nous le croyons que vous êtes en forme. Et vous êtes surtout disposés comme de terre fertile pour recevoir la bonne sémence qui est la parole du Seigneur. J'aime ces moments. Pourquoi ces moments? Parce que c'est un moment de grâce. C'est un moment de privilège. C'est un moment de bénédiction. C'est un moment de vie. Nous voulons parler d'un thème qui a fait du bien à notre cœur, d'un thème qui a fait du bien à ma famille et à ma maison. Nous voulons parler du thème le chemin de la montagne. Oui, pour ceux qui nous suivent, nous l'avions déjà introduit dans le message passé. Et pourquoi nous voulons parler de ce chemin? Puisque dans la Bible, il y a plusieurs chemins, nous allons le voir. Mais nous voulons parler d'un chemin qui nous mène vers un endroit extraordinaire. Oui, bien-aimés, sans cet endroit-là, notre foi est vaine. Pourquoi nous parlons de ce chemin? Puisque ce chemin nous retourne vers le commencement des choses. Et cela est même le souci et le souhait de Dieu qu'on retourne au commencement des choses. Si nous lisons un verset dans Matthieu 19, la Bible nous dit ceci dans le livre de l'apôtre Matthieu 19. Voilà ce que la Bible nous dit si nous commençons à partir du 8e verset, si vous voulez bien. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Là, les gens posaient la question sur le divorce. Mais nous ne parlons pas de ce sujet. Je voulais juste épingler le verset 8 où le Seigneur, dans leur réponse à la question pour répudier la femme, pourquoi Moïse a institué cela, le Seigneur leur dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que cette loi a été instituée. Mais au commencement, c'est-à-dire dans le plan divin, il n'était pas ainsi. Et le souhait de Dieu, c'est que nous puissions retourner au commencement des choses. Puisque au commencement des choses, après ce qu'il y avait comme le tohu-bohu, Dieu a créé, et vous verrez qu'à chaque jour de la création, le Seigneur disait que cela était bon. C'est qu'après le 6 jours, le 7e jour, quand il se reposa de son œuvre, tout était bon. C'est ce commencement vers lequel que le Seigneur veut que nous puissions retourner. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ce chemin que nous voulons parler, c'est le chemin qui nous ramène vers le commencement des choses. Dans la perfection des choses.
dans les choses d'en haut, les choses célestes. Puisque tout ce qui est terrestre, bien-aimé, tu sois grand ou petit, riche ou pauvre, beau ou laid, tu peux être, tu passes de jeune ou pas, bien-aimé, tout ce qui est visible, matériel, a une fin. Tout est vanité, nous dit l'Ecclésiaste. Mais ce qui est important, c'est ce qui vient d'en haut, bien-aimé. Ce qui est important, c'est l'éternité. Alors pourquoi nous voulons parler de ce chemin? Un chemin important, bien-aimé, dans le chemin, qui nous mène vers un lieu, nous avons dit, un lieu formidable. Ce chemin nous mène vers Golgotha. Golgotha, bien-aimé, qui est dans, qu'on appelle le mont du calvaire, ou le lieu du crâne, en grec, c'est-à-dire cranios topos, qui veut dire le lieu du crâne. Il y a beaucoup d'écrits sur ça, mais nous ne voulons pas rester dans le langage terrestre. C'est-à-dire, puisque même le lieu localisé aujourd'hui, il y a certains qui disent que ce n'est pas le vrai lieu où est situé Golgotha, où est situé le tombeau. Il y a toute une église qui est construite là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ça, il y a des recherches archéologiques, des recherches géographiques, géologiques, toutes ces choses-là. Il n'y a pas du mal à cela. Mais nous voulons le parler céleste. Qu'est-ce que cela nous apporte à nous comme église du Seigneur, bien-aimé? Tu peux faire tes voyages, tu vas en Israël, tu rentres même dans les tombeaux, bien-aimé. Cela ne change absolument rien aussi longtemps que tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus et que tu ne changes pas de façon de vivre, bien-aimé. Alléluia. Le méchant, le criminel, il y en a même qui, je viens un documentaire, s'il y a un criminel qui était en France, qui s'est enfui en Israël puisqu'il avait la double nationalité. Cela ne veut pas dire que le ciel lui est ouvert puisqu'il a fui en Israël. Non, puisque la pensée ici est spirituelle et nous devons la comprendre spirituellement, bien-aimés dans le Seigneur. Ce lieu n'est pas vraiment localisé. Mais nous le croyons, nous, les amis du Christ, que ce lieu est localisé quelque part ou dans nos cœurs. Gloire au Seigneur. J'aime ces choses. Voilà pourquoi nous voulons parler de chemin. Ce chemin nous mène vers le commencement des choses. Vous voyez, si nous lisons dans Jean 20, avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre message, nous allons introduire et nous allons y revenir dans notre message. Si nous allons dans le livre de Jean 20, j'aime ces choses. Jean 20, à partir du verset 11. La Bible nous dit ceci, nous sommes dans le livre de l'apôtre Jean, le chapitre 20, à partir du 11e verset. Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Le verset 15, elle pensant que c'était le jardinier. Alléluia. Vous voyez qu'on nous présente un jardinier. C'est que le lieu où il se trouvait, c'était un jardin. Puisque les historiens disent que Golgotha, premièrement, c'était une carrière de pierre. Et cette carrière va être remplie par après de la terre, va être transformée en jardin. C'est pourquoi quand Marie est allée en pleurant avec les disciples où est le corps du Seigneur, la personne de Jésus qui s'est présentée devant elle, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux à pouvoir discerner les choses, bien-aimés. Nous avons parlé dans le message précédent des espions, la sagesse et le discernement. De savoir que la chose qui t'arrive, ça c'est le Seigneur, ça c'est l'ennemi. Puisque quand c'est le Seigneur, nous nous mettons en mode louange, en mode action de grâce. Et quand c'est l'ennemi, nous nous mettons en mode combat, puisque la Bible nous dit, résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. Mais pour arriver à ces deux, il faut le discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, Marie n'avait pas le discernement.
pour comprendre que celui qui était en face de lui, c'était le Seigneur. Elle pensait que c'était le jardinier. Pourquoi le jardinier? Puisque ces lieux-là, c'était le jardin. Pourquoi le jardin? Puisque la mission de cet homme devait nous retourner dans le jardin où tout a commencé. Puisque c'est dans le jardin que le péché a été commis, nous sommes sortis. Dieu nous a chassés du jardin, mais par l'œuvre de la croix, Dieu nous retourne dans le jardin. Alléluia, gloire à Dieu. Et quand tu retournes dans le jardin du Seigneur, tu vas jouir de tout le bonheur du ciel, bien-aimé. Puisque tout ce qui est dans le jardin est bon, selon ce que Dieu lui-même va certifier dans le livre de Genèse. À chaque jour de la création, Dieu trouvait que ce qu'il faisait était bon. Et être en dehors du jardin, c'est être en dehors de ce qui est bon, de ce qui est bien. C'est être dans le ténèbre, être dans le mal. Mais pour y retourner, il fallait qu'un homme puisse donner sa vie, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, la porte ou le chemin est ouverte pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari, pour tout ce qui est à toi, pour qu'ensemble nous puissions retourner dans le jardin. Mais pour y retourner, bien-aimés, nous ne passons pas par n'importe quel chemin. Et c'est de ce chemin que nous voulons parler. Gloire au Seigneur. J'aime ces choses. Il y a plusieurs chemins qu'on nous présente dans la Bible. Lisons entre autres, allons dans le livre. Donc commençons d'abord par Josué. Nous allons lire le texte principal, Josué 2. Lisons à partir du verset 12. Et maintenant je vous prie, jure-moi par l'Éternel. Oh, j'aime ces choses. Jure-moi par l'Éternel. Là, il y a une histoire de prestation de serment. Ça, c'est les juristes qui sont bien calés dans cela quand on parle de prestation de serment. Je ne vais pas parler de prestation de serment comme dans nos présidents africains qui ne respectent même pas les serments. Mais ici, c'est le serment divin. Que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Là, c'est Rahab qui s'adresse aux deux espions, à la sagesse et au discernement. Ces espions qui sont venus lui dire, nous allons venir détruire la ville de Jéricho. Mais là maintenant, Rahab est en train de garantir sa survie. Il est en train de nouer une alliance, mais il faut que cela soit sur le serment. Mais pas le serment sur n'importe quoi, mais le serment au nom de l'Éternel. Pourquoi au nom de l'Éternel? Nous allons le comprendre. Donnez-moi au verset 13, Josué 2. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. J'aime ces choses. Et tout ce qui leur appartient. Et que vous nous sauverez de la mort. Alléluia. Là, c'est Rahab qui dit, ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, le secret de l'Éternel. J'aime les choses quand l'Éternel rentre avec toi dans ses appartements, comme dans Cantique des Cantiques, et là il y a un lien secret, un lien intime. Ça, c'est une chose entre le mari et sa femme, c'est-à-dire entre le Christ et l'Église, son épouse, que tu es, que je suis. Gloire à l'Éternel. C'est un moment de secret, de choses que même personne ne peut comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et le verset 14, ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Le verset 15 qui nous intéresse, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Nous avons dit cette corde est une corde de mystère. Alléluia. Puisque cette corde-là va servir quand ils vont venir de repérage de sa maison. Sans cette corde, c'est comme quand l'ange avait dit aux Israélites en Égypte, vous allez mettre le sang sur les linteaux. C'est-à-dire que tu sois juif, mais que tu n'as pas mis le sang, l'ange de la destruction va passer par ta maison et il y aura la mort de premier-né. Le signe, c'était mettre le sang sur les linteaux. Donc il fallait obéir à cela. Et ici, cette corde qui les fait descendre par la fenêtre
le corde de mystère. Bien aimé, nous allons parler de cette corde. Puisque cette corde, nous allons le retrouver dans le mystère de notre mère aussi, qui est Tamar. Tamar, la belle-fille de Juda. Alléluia, j'aime ces choses. Et allons-y doucement. Alors, il va le faire descendre par la fenêtre à travers une corde. Elle leur dit, le verset 16, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Alléluia. Le chemin de la montagne. Rahab va prendre les 2 espions. Nous avons compris, ces 2 espions, c'est la sagesse et le discernement, bien-aimés. Mais le 2 là, c'est juste la personnification du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Qui est sage? C'est celui qui a le Seigneur en lui. Qui a le discernement? C'est celui qui a le Seigneur en lui. Puisque la sagesse et le discernement, c'est le Seigneur Jésus. Nous avons parlé, nous avons dit que les 2 sont indissociables. Il faut que les 2 soient toujours collés. Les 2 espions marchent ensemble. Alléluia. Bien-aimé, il va le descendre par une corde, la corde de mystère. Cette corde qui va servir de repérage de sa maison quand ils vont venir détruire Jéricho. Mais il dit n'allez pas sur n'importe quel chemin, puisque dans la Bible, il y a plusieurs chemins. Et nous allons parler de ce chemin qui nous mène vers le lieu de la crâne. Alléluia. Si nous lisons dans le livre de Luc 24. Luc 24. Oh, le Seigneur nous invite à passer par ce chemin. Luc 24. Gloire au Seigneur. À partir du verset 18, la Bible nous dit ceci. Nous sommes dans le livre de Luc 24, le 18e verset. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul où nous pouvons commencer à partir du verset 13. Et voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alléluia. Donc ils étaient sur le chemin que nous appelons le chemin d'Emmaüs. En fait, Emmaüs c'était un village. Ces 2 disciples, après la mort du Seigneur, dans cette déception de dire que mais tout ce à quoi nous espérons finalement, c'était comme si c'était du théâtre, c'est comme si c'était une aventure. Voilà qu'il est décédé et il n'y a plus d'espérance. Bon, ils s'en allaient vers le village d'Emmaüs. C'est là que le Seigneur va leur apparaître et ils vont faire le chemin avec le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, dans le désespoir. Mais le Seigneur ne les a pas laissés dans ce désespoir. Il va se révéler à eux. C'était un chemin. Mais un chemin post-résurrection. Un chemin aussi de mystère. Donc c'est un chemin. Si nous allons dans Acte 9, nous allons voir qu'il y a un autre chemin. Mais j'aime ces chemins puisque tous ces chemins nous font croiser le Seigneur. Alléluia. Nous rencontrons le Seigneur sur ce chemin. Mais le chemin qui nous sauve, bien-aimés, c'est le chemin de la montagne. Acte 9, à partir du verset 1er. Vous pouvez lire tous les livres dans l'ensemble. Là, nous voyons que dans le livre de Acte 9, on nous parle du chemin de Damas. Pour ceux qui lisent la Bible, le chemin de Damas, c'est le chemin où Paul, dans ses attaques, dans sa guerre contre le croyant, va croiser le Seigneur. Une lumière va lui apparaître. Paul va devenir aveugle jusqu'à ce que le Seigneur va se révéler dans lui. Le chemin de Damas. Vous voyez que dans la Bible, il y a beaucoup de chemins. David a marché sur beaucoup de chemins, sur des sentiers de la guerre. Alléluia. Mais tout ce chemin, bien-aimé, ne nous mène pas vers la montagne. Ici, Rahab nous dit à ces 2 espions, descendez et allez vers le chemin de la montagne. Pourquoi le chemin de la montagne? Jean 14, le 6e verset.
Le Seigneur lui-même se présente d'une manière que j'aime beaucoup. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Donc le Seigneur se présente lui aussi comme un chemin. Et le chemin que nous devons suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Aucun homme ne peut témoigner vers le chemin de la croix. Aucun pasteur, aucun bishop bien-aimé dans le Seigneur, aucun daddy, aucun bien-aimé. Il n'y a que le Seigneur qui est la parole qui va te mener sur le chemin de la montagne. Mais écoute bien, bien-aimé, l'œuvre de la montagne, il n'y a qu'un seul qui peut l'accomplir. Voilà pourquoi il y a plusieurs chemins. Mais il n'y a qu'un seul qui peut accomplir l'œuvre de la croix. Vous verrez dans Apocalypse, quand Jean était dans le désespoir, qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres de vie, l'ange va le consoler, l'ange va le rassurer en disant, ne pleure pas Jean, voici l'agneau, le lion de la tribu de Juda, qui est digne d'ouvrir des livres et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Donc nous voyons ici, déjà à partir de Josué 2, le premier verset, on nous présente Josué, fils de Nun. Josué, c'est le successeur de Moïse. Or, quand nous parlons de Moïse, nous voyons la loi. Ce qui succède à la loi, c'est la grâce. Quoique la grâce était avant la loi, puisque la grâce n'est pas née de la loi. Mais la loi, en transgressant la grâce, c'est là que la loi vient. La loi, la grâce précède la loi. Alléluia. Puisque avant la loi, ils étaient sur la grâce. C'est quand l'homme a péché qu'il est tombé sous le pouvoir de la loi. Mais avant qu'il puisse tomber, il était dans cette grâce, dans cette abondance, dans cette intimité et dans cette présence avec son Créateur. Donc nous voyons que Moïse, qui est le prédécesseur de Josué, c'est la loi. Donc si Moïse est l'image de la loi, puisque nous parlons de parler céleste, donc Josué est l'image de la grâce. Alléluia. Et même par son nom, Yoshua, qui veut dire Dieu sauve, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui nous apporte la grâce. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vient sous la forme de la sagesse et du discernement pour nous sauver, pour détruire Jéricho et nous ôter de toute prison démoniaque, satanique, de la maladie, de l'enfer, de la jalousie, de la haine, de manque d'amour, toutes ces choses charnelles, de la sorcellerie, de la magie, de l'idolâtrie, de l'homosexualité. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous sortir de ces choses-là. Alléluia. J'aime ces choses. Dans Josué 2, comme nous venons de lire, les deux espions vont conclure, bien-aimés, pour aller vers le chemin, il faut qu'il y ait un serment. Et j'aime le serment puisque Ésaïe 45, le verset 23, la Bible nous dit ceci. Nous avons dit, nous introduisons le message sur le chemin de la montagne. Ésaïe 45, le verset 23, la Bible nous dit ceci. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Ésaïe 45, verset 23. Je le jure, là c'est le Seigneur, l'Éternel qui parle. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue girera par moi. Là c'est le Seigneur qui dit, je le jure, puisque les serments, on les fait soit sur un document qui est supérieur à toi, ou on le prête devant la personne qui est supérieure à toi. Mais nous voyons que le Seigneur, il n'y a rien qui est supérieur à lui. Voilà pourquoi il prête serment par lui-même. Et Rahab, dans la révélation de l'Esprit, ayant compris ces choses, il dit aux espions, jure-moi par l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que cette parole soit le document sur lequel tu vas prêter serment. Tu le jures dans le nom de Jésus que la maladie quitte ta maison et la maladie quitte. Tu le jures dans le nom de Jésus que les choses changent, bien-aimé dans le Seigneur. Là, tu te lèves, tu vas maintenant demander de l'emploi et les portes s'ouvrent.
Non, tu les jures par le nom de l'Éternel des armées, que ces maris que tu avais ivronnes, tu n'es plus capable, tu es même sur le bord de divorcer, que le Seigneur restaure ton mariage et le Seigneur restaure ton mariage. Pourquoi? Puisque le Seigneur ne peut jurer que par lui-même. Alléluia. Il ne peut jurer que par lui-même. Si les rois de ce monde, si nous lisons dans Matthieu 14, le 19e verset, nous voyons la fille d'Hérodiade qui était en train de danser devant Hérode. Mais puisque Hérode avait juré devant les convives qui étaient là, qu'il va donner la tête des gens, il était obligé de respecter la parole. Imaginez-vous un homme qui respecte sa parole, les serments qu'il a prêtés. À combien plus forte raison ton Créateur? Il a juré que personne ne va révoquer sa parole. Sa parole te déclare guéri. Qui va révoquer cela? Ta parole te déclare béni. Qui va révoquer cela? Mais pourquoi ces choses s'accomplissent? C'est à cause du chemin de la montagne, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que le Seigneur va aller crier, tout est accompli. Et là, le Seigneur est rentré dans son serment. À chaque fois qu'il se souvient de cette parole, il est obligé, bien-aimé, d'accomplir. Alléluia. Et quand tu es juste, il accomplit même les désirs de ton cœur, puisque ce désir est juste, puisque ta nature est juste, la nature de l'homme de Galilée. Alléluia. Vous le verrez même dans Hébreux 7. Dieu va jurer pour ce qui est du sacerdoce ou de la prêtrise du Christ. Il jure par lui-même qu'il est souverain sacrificateur à perpétuité. Oh, gloire à l'Éternel. Aucun homme de Dieu, ton pasteur n'est pas souverain sacrificateur. J'ai été dans une église où quelqu'un disait, son frère qui était pasteur, c'était lui, Moïse, et lui-même était Aaron. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y en a pas. Aucun pasteur n'est souverain sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs. C'est sûr qu'il y a des ministres, oui, mais ils ne sont pas des souverains sacrificateurs, puisque le Seigneur le Seigneur l'a juré par lui-même. Quand le Seigneur jure par lui-même, c'est des ordonnances qu'on ne peut pas, bien aimer, annuler. Alléluia. Je ne suis pas juriste pour entrer dans ces termes techniques, mais nous comprenons que quand c'est le Seigneur qui jure, personne ne peut, je ne sais pas, on dit abroger ou désabroger ça. Donc personne ne peut annuler. Il est jure par lui-même. Alléluia. Nous voyons le président américain jurer sur la Constitution. Et quand il jure sur la Constitution, bien aimé, c'est qu'il va respecter. Il est obligé. En ce moment-là, la Constitution est au-dessus de lui. Mais qui est au-dessus de ton père? Qui est au-dessus de ton ami? Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui est passé sur le chemin de la montagne. Alléluia. L'image de la sagesse est du discernement, le deux espions. Oh, gloire à l'Éternel. J'aime ces choses. Dieu va jurer dans Hébreux 6 à Abraham, bien-aimé, pour la promesse qu'il sera père de multitude, qu'il sera le père de la foi. Dieu l'a fait en jurant par lui-même. C'était une promesse. Et quand Dieu jure par lui-même, cela ne dépend pas de tes efforts. Cela ne dépend pas que tu ailles sur une montagne. Nous voyons les gens se torturer. Ils se torturent puisqu'ils n'ont pas compris ces versets dont nous allons parler, où le Seigneur dit lui-même que si tu veux le suivre, charge-toi de ta croix et suis-moi. Alléluia. J'aime ces choses puisque tu dois aussi passer par ce chemin. Mais ce qui est important, c'est quand on arrive au lieu de la crainte, comme nous l'avons dit en introduction, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez trois messages qui vont se présenter. Puisque sur le lieu de la crainte, nous allons parler de cela dans les prochaines vidéos. Il y aura le Seigneur et il y aura deux brigands à ses côtés. Vous voyez peut-être trois personnages. Mais moi, dans le langage de l'esprit, je ne vois pas trois personnages. Puisque 1 Corinthiens 15. Alléluia. Non, si nous allons dans 2 Corinthiens 5, le verset 16, la Bible nous dit, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair.
C'est-à-dire, quand moi je vois le Seigneur avec les 2 brigands, je ne vois pas 3 personnages, mais je vois 3 messagers. Ou je vois 3 messages. De messages très, très capital. Nous allons le voir dans les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons te présenter un chemin. Un chemin qui mène vers le lieu de la crâne, bien-aimé dans le Seigneur. Qui te mène vers le jardin. Ce jardin-là nous retourne en Éden, où les choses sont bonnes. En Éden, où tout est revenu à la normale. Tu as tant souffert. Tu as traversé des situations difficiles. Tu as prié, tu as jeûné. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il le veut, il se présente devant toi comme un chemin. Mais sache que ce chemin-là, il ne te laisse pas seul, puisque lui-même est passé par ce chemin. Et sa mission, il l'a accomplie. Alléluia. Il a accompli sa mission, bien-aimée dans le Seigneur. Et voilà pourquoi il va se présenter. Et quand Marie va le voir, lui va le considérer comme un jardinier, puisque nous sommes retournés dans les jardins où nous étions chassés. Dans ce jardin, il n'y a pas la maladie. Dans ce jardin, il n'y a pas la mort. Ce qui est physique peut mourir, mais l'âme, l'esprit ne peut pas mourir, bien-aimé. Dans ce jardin, tout ce que tu fais va ressusciter. Tes affaires vont aller de l'avant, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans ce jardin, il n'y a pas la haine. Dans ce jardin, il n'y a pas la jalousie. Dans ce jardin, il n'y a pas le vouloir de titres, le vouloir de paraître, qu'on parle juste de toi. Dans ce jardin, il n'y a pas ces choses qu'on dit, il est honteux de dire ce qu'il faut en cachette. Le monde peut t'appeler grand bien-aimé. Oui, c'est en dehors du jardin. Tout ce que tu fais semble briller, bien-aimé, semble comme de l'or. Mais au fond, tu sais que tu es en train de détruire des vies des gens. Tu es en train de détruire des couples. Hommes de Dieu dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur se présente comme un jardinier. Retournons au jardin. Au jardin, il n'y avait pas la haine. Au jardin, il n'y avait pas les disputes de titres. Au jardin, il n'y avait pas de grosses chaises. Ça, c'est la chaise du pasteur. Le révérend, quand il rentre, tout le monde se met debout. Au jardin, il y avait l'humilité. Et le seul qui régnait, c'est le Seigneur. Au jardin, il y avait l'amour du prochain. Au jardin, il y avait le pardon. Au jardin, bien-aimé, Marie, tu vas être sincère et clean devant ta femme. Ta femme va te respecter, tu vas l'aimer, le mariage va être dans la paix. Ça, c'est le signe du jardin. Voilà pourquoi ce chemin nous retourne vers le commencement. Mais qui peut suivre ce chemin? Si ce n'est celui que le Seigneur lui-même tient par sa main, puisque personne ne peut venir à moi si je l'attire, nous dit le Seigneur. Alléluia. C'est là que nous allons voir dans la vidéo prochaine les 3 types de messages que nous allons retrouver au jardin sur la montagne. Le lieu de la crâne, Golgotha. Alléluia. Une carrière où on va tailler les pierres. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une carrière de pierre. Mais là, il n'y aura pas de bruit de marteau, mais il y aura juste le bruit du marteau véritable selon Proverbe. Ce marteau qui est la parole du Seigneur qui va nous tailler, bien-aimé. Et ce jardin cette carrière va être transformée en jardin. J'aime ces choses. Alléluia. La carrière va être transformée en jardin. C'est-à-dire, on nous taille, on nous façonne à la nature du Seigneur pour que nous retournons régner avec lui dans les jardins. Et quand Dieu nous regarde, il dit, ce que je fais est bon. C'est ça même le travail de la création. C'est chaque fois qu'il y a des choses mauvaises, c'est chaque fois qu'il y a les tohi-bohi, bien-aimé, il vient, il nous prend, il nous met dans sa carrière, il nous taille, et le 7e jour, il se repose, il nous contemple. Nous sommes dans sa gloire avec son Fils. Le Seigneur veut que ta famille, ta maison retourne dans les jardins. Mais pour y retourner, il faut passer par ce chemin. Et ce chemin, quand on arrive au sommet de la montagne, vous verrez, Rahab va leur dire, restez-y 3 jours. Ce n'est pas un hasard. Et c'est ça même la clé de cette prophétie. Restez-y 3 jours. Qui va rester 3 jours? C'est le Seigneur. Il est mort et il devait rester au tombeau pendant 3 jours. Mais il n'est pas resté puisque comme un mort, comme tous les morts communs. Non, bien-aimé, il est en train de travailler.
Alléluia. Il était en train de travailler. C'est comme ça, 1 Corinthiens 15. Nous allons lire à partir du premier verset. Oh, j'aime ces choses. J'espère que nous sommes ensemble. Le chemin de la montagne. Le chemin de la montagne. L'air des amis du Christ. 1 Corinthiens 15, à partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Alléluia. L'évangile que vous avez reçu, mais il ne suffit pas de le recevoir, mais il faut persévérer dans cet évangile. Et par lequel vous êtes sauvés. L'évangile qui sauve, si vous les retenez tel que je vous les ai annoncés. N'y ajoutez rien, ne retranchez rien. N'ajoutez pas des choses que nous voyons maintenant. Nous le vérifions par rapport à l'évangile, bien-aimé. Toutes les femmes de pasteurs sont des pasteurs. Nous regardons dans la parole, nous ne le trouvons pas. Alors que le Pierre avait des femmes dont on ne parle même pas. Nous voyons des chaises, vous entrez dans une église, tu regardes la chaise de l'homme de Dieu, te dis, mon Dieu, on copie le catholicisme. Alléluia. La vénération, l'adoration des hommes, des choses incroyables. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la sagesse et le discernement, bien-aimé, tu risques de se retrouver dans ces choses. Alléluia. Nous étions dans une église où l'homme de Dieu couchait avec les femmes de l'église. Mais il avait une attitude, tu ne peux pas croire. Si on te dit, lui a fait ça, tu dis, non, je peux mettre même ma tête en jeu. Mais il est honteux de dire ce qu'ils font en cachette, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut la sagesse et le discernement. Le Seigneur nous a fait grâce d'en avoir. Et je trouvais que malgré, il priait. Il y avait prière matin, midi, soir. On n'avait même plus le temps de travailler. Mais mon esprit me disait à moi qu'il y a quelque chose de pas vrai. Je le disais à mon épouse qu'il y a quelque chose de pas vrai. Bien-aimé, en allant sur le chemin de la montagne, la vérité a fini par éclater. L'homme a été démasqué. Il y en a plusieurs, peut-être à cause de leurs moyens. La justice de ce monde les gracie. On pense qu'ils sont innocents, mais des choses vraies, honteuses qu'ils font en secret. Alléluia. Et par lequel vous êtes sauvés, le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Le verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Voilà pourquoi il a dit, restez-y 3 jours. Puisque c'est les 3 jours de mystère. C'est le 3 jours où le Seigneur était en train de préparer les jardins pour que nous y retournons. Voilà pourquoi dans sa résurrection, il va se présenter comme un jardinier. C'est pour dire, retournons dans les jardins. Les jardins de la paix, les jardins de l'amour, les jardins de la joie, les jardins de l'unité, les jardins de l'humilité, les jardins du partage. Alléluia. Le jardin où on s'efface, on laisse la place à l'autre. Alléluia. La Bible dit ceci à partir du verset 12 dans 1 Corinthiens 15. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine. Le lieu bien-aimé de la montagne, le sommet de la montagne, c'est le rendez-vous de la foi. Voilà pourquoi il devait descendre par une corde, pas par une échelle, par une corde. Puisque c'est le rendez-vous de la foi. Notre foi est bâtie sur ce chemin de la montagne. S'il n'est pas mort et ressuscité, notre prédication est vaine et aussi votre foi est vaine. Mais puisqu'il est mort et ressuscité, notre prédication, bien-aimé, n'est pas vaine. Et notre foi n'est pas aussi vaine, mais notre foi est solide et certifiée qu'il est ressuscité. Que ce qui était mort dans ta maison ressuscite. Ta santé puisse ressusciter dans le nom de Jésus. Que ton mariage ressuscite, qu'il y ait la vie dans ton mariage, qu'il y ait la vie dans tes enfants,
qui est dans la vie dans tes projets, qui est la vie dans tes entreprises, qui est la vie dans ta foi, dans ta marche avec le Seigneur. Tu étais refroidi, tu t'es endormi, l'ennemi a secoué ta foi, mais que cette foi redevienne solide, puisque nous allons sur le chemin de la montagne. Et à la montagne, il y a 3 messagers. Nous allons comprendre et entendre ce que ces 3 messagers ont à nous dire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons y revenir dans la vidéo prochaine. Nous bénissons le Seigneur. Oh, j'aime ces choses. J'aime la parole du Seigneur. Le chemin de la montagne. Il faut être un vaillant pour y aller. Prendre la croix, comme il est dit lui-même, et le suivre. Nous allons lire ces choses prochainement. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Qu'il vous bénisse, maman, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et je salue tonton Calo, qui est un fervent qui nous suit, qu'il soit béni en France où il se trouve. Et nous vous saluons et nous vous disons que nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Père, je bénis ton peuple. Ce peuple t'appartient, il n'est pas à moi. Je ne suis qu'un instrument, un simple messager, et qui transmet fidèlement ce que tu as mis dans mon cœur. Oui, je le crois, Seigneur, puisque tu es mort et ressuscité, notre foi n'est pas vaine, et l'évangile que nous annonçons n'est pas vain, ô Seigneur. Bénis cette parole, qu'elle apporte la joie, la lumière, la paix, la vie dans le cœur de mon bien-aimé. Dispose-nous encore, Seigneur, au prochain rendez-vous. Nous sommes disposés, Seigneur, à t'écouter. Que cette parole apporte la vie, qu'elle transforme de vie. Notre souci, Seigneur, c'est qu'avec toi, nous puissions retourner dans le jardin. Béni soit ton Saint-Nom, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom, bien-aimé, shalom, papa, shalom, maman. À notre prochain rendez-vous, la vidéo est là. Partagez, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas pour que YouTube nous paye, bien-aimé. Je ne sais même pas comment cela se fait. Mais ce que nous voulons, c'est que le message de la vie puisse être partagé par plusieurs, bien-aimés. Abonnez-vous et partagez, bien-aimés. Au moins 10 personnes, que ces 10 partagent à d'autres 10 personnes. Et nous travaillons ensemble pour la gloire du royaume, bien-aimés. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous bénissons. Soyez bénis encore dans le précieux nom de Jésus. Shalom, les amis du Christ. Amen, amen, amen.